C'est nous, on s'intéresse donc à ta chronique, à sa décrypte maintenant. Serions-nous devenus les esclaves des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat ou TikTok? C'est la question. En tout cas, l'usage abusif de ces réseaux nous rend addictifs et nous plonge dans un cycle infernal de quête du plaisir insaisissable. Alors, c'est nous, nos esprits nous appartiennent-ils encore? C'est la question que je te pose ce matin. Oui, merci Kamal. Et avant d'ailleurs de répondre à cette question, laissez-moi vous parler de la découverte de la série Dopamine récemment que j'ai faite sur Arte, une chaîne qui diffuse des contenus d'intérêt public en français et en allemand, voire aussi en anglais. Dans cette série, Kamal, on nous explique comment nous sommes devenus très addictifs aux réseaux sociaux à travers le temps, à tel point qu'on ne peut plus nous passer de Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter, ces applications stars de nos téléphones qui nous manipulent. D'ailleurs, je vous demande dans ce studio qui ne regarde pas son téléphone quand il se lève le matin de son lit. Personne. Okay, pas de problème. Voilà. Je passe. Alors, si elles sont addictives, c'est parce qu'elles sont conçues spécifiquement pour nous rendre complètement accros en activant dans notre cerveau la moelle responsable du plaisir, de la motivation, de l'addiction appelée la dopamine. Alors on est tous accros sans le savoir. Ah oui, on est tous accros sans le savoir d'ailleurs, oui, Aïcha, mais je vais vous rassurer que vous n'êtes pas la seule qui est accro à ces réseaux sociaux. D'après une étude, les utilisateurs de smartphones que nous sommes ouvrent en moyenne leur téléphone, vous savez à quelle fréquence? Non, dis-nous. On l'ouvre à 281 fois par jour, voire même plus d'ailleurs, mais dans la série Dopamine, composée de plusieurs capsules de 6 à 7 minutes, on nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter car cela est normal. Mais pourquoi cela est normal? Pourquoi cela est normal? Parce que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute si on regarde tous ou on utilise notre téléphone, disons à 281 reprises. C'est car les développeurs de ces applications Facebook, Instagram et TikTok ou Snapchat ou Twitter d'ailleurs nous manipulent. Ils explorent les fourbes, les biais cognitifs de nos esprits tristement humains. Dans cette série, on nous explique tout le fonctionnement de ces applications devenues une vraie drogue pour nous. Pour comprendre les usages du phénomène d'addiction des réseaux sociaux, il suffit juste de voir les réactions de colère mêlées de frustration de la population guinéenne quand Internet a été coupé récemment à Conakry, ne pouvant pas d'ailleurs supporter cela. Certains étaient obligés de passer par une autre mesure pour avoir Internet et donc installer VPN pour avoir accès aux réseaux sociaux et continuer à swiper sur la toile, car cela nous a montré combien de fois nos esprits sont contrôlés par ces concepteurs d'applications de réseaux sociaux. Eh bien Saïdou, est-ce que pour toi swiper les photos sur les réseaux sociaux est digne d'une manipulation? Peut-être, mais moi je dirais oui, car c'est de la pure manipulation neurocognitive, c'est pas moi qui le dis, opérée à notre insu et donc opérée par des gens peut-être qui sont beaucoup plus intelligents que nous ou qui sont beaucoup plus malins que nous. Avec les réseaux sociaux, notre cerveau est paramétré pour reconnaître ce qui est beau et s'en rapprocher. C'est un mécanisme social et irréprochable, même le plus sensible parmi nous peut mordre à l'hameçon. Au regard de ce que je viens de dire, nous savons tous personnellement à quelle fréquence nous sommes sur les réseaux sociaux et l'activité que nous y menons, bonne ou mauvaise. Je tire juste une sonnette d'alarme. Si elle est bonne, tant mieux, mais si elle est mauvaise, sachez que vous vous détruisez vous-même, parce que tous nos actes posés sur les réseaux sociaux peuvent nous rattraper un jour et ruiner nos carrières. Ces mêmes actes peuvent aussi nous pousser au suicide. C'est là que l'acte devient très très intéressant. Je ne souhaite à personne d'en arriver à ce stade à cause du simple plaisir qu'on voudrait offrir à une personne capable de nous détruire sur les réseaux sociaux. Vos corps sont sacrés, gardez-les soigneusement pour celui qui est prêt à passer le restant de sa vie avec vous dans l'engagement et la vérité.